Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 octobre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être vraiment prêts pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans le temps où nous allons voir notre glorieux Seigneur venir établir son règne sur cette terre. Alors, mais avant qu'il vienne, on le sait tous, il y a plein de choses qui vont se passer. Et il y a même une personne qui va chercher à usurper la place de notre Seigneur en se disant que bon, il va soumettre les enfants de Dieu, l'Antichrist, le faux prophète, et le dragon, le diable, et tout leur système. Le 666, un système d'hommes, tout est basé sur la pensée humaine. Alors que notre Dieu, c'est le 7, 7, 7, 7 et puis 7 à l'infini. Parce que Dieu est parfait. Alors 6, c'est un chiffre d'homme et 3 fois 6. Alors un premier 6 pour l'Antichrist, un deuxième pour le faux prophète, un autre pour le diable, le dragon. C'est tout un système. Alors des personnes vraiment appointées par l'ennemi pour pouvoir torturer le peuple de Dieu. Alors nous sommes dans le temps où plus que jamais, nous devons ouvrir nos yeux et nous assurer que nous sommes en train de marcher sur le droit chemin. Malheureusement, il y a plusieurs enfants de Dieu qui aiment bien le Seigneur, mais qui continuent de fonctionner comme ils l'ont toujours fait. Parce qu'ils se disent que, après tout, ils ne font pas de mal. Comment Jésus les laissera-t-il? Comment Jésus-Christ passera-t-il à côté d'eux? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus nous a donné une parabole et il nous a laissé vraiment, il nous donne de réaliser que sur 10 personnes, alors la moitié a été prise, la moitié a été laissée. La moitié qui a été prise est celle-là qui a marché selon l'Esprit de Dieu, qui a rempli sa lampe et qui a marché après l'Esprit de Dieu. Alors marcher après l'Esprit de Dieu, c'est marcher vraiment selon tout ce que le Seigneur a établi. Et en notre temps, nous sommes dans le temps où l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Alors ils le disent à qui? Ils le disent au Messie. Alors si toi, tu penses que tu es intime à Jésus, alors tu ne devrais pas être ignorant de ces choses-là. Alors si tu es ignorant, ou bien tu doutes, ou bien tu t'énerves quand on parle de ces choses-là, alors va questionner l'Esprit qui est en toi. Parce que tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ça veut dire que ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne le sont pas. C'est pas compliqué. Et tu conduis par l'Esprit de Dieu, alors tu es fils de Dieu. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas fils de Dieu. Mais si tu penses que tu es fils de Dieu, alors organise-toi pour être conduit par l'Esprit de Dieu. Et c'est pas compliqué. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est obéir à ce que le Saint-Esprit dit, c'est mettre sa vie en règle et c'est suivre les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. Évidemment, marcher selon l'Esprit de Dieu, c'est renoncer à la chair, c'est renoncer à soi-même pour vivre uniquement selon l'Esprit de Dieu. Alors c'est à cela que le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin. Que le Seigneur nous donne de réaliser à quel niveau nous nous situons et à mettre notre pendule à l'heure. Merci. Alors je viens parler aujourd'hui de... C'est l'heure de l'évangile éternel. Amen. Il y a un évangile éternel. Il y a un évangile de complaisance. Il y a un évangile de prospérité. Il y a un évangile de grâce au bon marché. Il y a toutes sortes d'évangiles sur cette terre. Mais nous sommes à l'heure de l'évangile éternel. Est-ce que toi tu marches selon cet évangile-là? Ou bien marches-tu selon ce que tu crois que ça devrait être? Alors, vraiment réveillons-nous, hein? Réveillons-nous. L'heure est très très avancée. Jésus-Christ a dit quoi à ses disciples? Déjà il y a 2000 ans, il a dit, déjà les champs blanchissent pour la moisson. Et vous, vous dites que vous ne savez pas dans quel temps nous sommes. Déjà cela, il y a 2000 ans. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes proches de ce temps-là où la première moisson va se faire. De quel côté vas-tu te retrouver? Du côté de ceux qui sont pour Christ ou bien du côté de ceux qui sont son ennemi? Alors, que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir vraiment nous examiner.
toujours nous examiner. Et si nous voyons qu'il y a quelque chose qui cloche mal en nous, mettons notre pendule à l'heure. Alors, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Et on va s'étendre un peu sur l'évangile éternel, mais je vais l'apporter en deux enseignements. Aujourd'hui, j'apporte une partie, et par la grâce de Dieu, est-ce que je pourrais apporter un autre aujourd'hui? Je ne sais pas. Sinon, on va apporter l'autre partie demain. Ok? Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, Apocalypse 14, le verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons juste nous arrêter sur ces deux versets, mais je vais parler de craindre Dieu et de donner gloire à Dieu dans cette première vidéo. Alors, c'est l'heure de l'évangile éternel, c'est-à-dire l'évangile que nous allons continuer de consommer jusque dans l'éternité. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit le ciel et la terre passera, mais jamais ma parole ne passera. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Alors, le ciel passera, la terre passera, mais jamais la parole de Dieu ne passera. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et Jésus-Christ vient nous parler de cet évangile-là. Cet évangile-là qui jamais ne périra. Parce que nous savons tous qu'il y a un évangile qui périra. L'évangile de la prospérité périra. D'ailleurs, il est à son déclin. L'évangile de la complaisance périra. L'évangile, au fait, de la grâce bon marché périra et est en train de périr. Parce qu'il y a plusieurs qui sont en train d'ouvrir les yeux. Nous ne sommes plus dans ce temps-là où on nous raconte des bobards en nous disant que bon, nous avons été sauvés et que bon, tout est clean et tout est ok, on peut vivre la vie qu'on veut. Le plus petit des personnes, au fait, inconscients, va se dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si dans la société, il y a des actions que tu dois poser pour avoir telle conséquence ou pas, pourquoi ce ne serait pas pareil devant Dieu? Parce que Dieu a conçu les choses comme ça. Alors, tu ne peux pas dire que Dieu t'a donné la grâce, que Jésus t'a sauvé pour que tu puisses vivre comme toi tu veux. Plusieurs vivent comme ils veulent. Ils veulent, pardon, et ils disent qu'ils sont sauvés, qu'ils sont sous la grâce. Si tu es vraiment sous la grâce, si tu penses que Jésus t'a vraiment sauvé, tu devrais être quelqu'un qui marche selon l'évangile éternel. Et quel est cet évangile-là? Alors, nous commençons notre passage en disant, il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ça va faire une semaine que le Seigneur m'a dit, il faut que tu ailles apporter une exhortation sur c'est l'heure de l'évangile éternel. Il y a une semaine. Alors, vous savez, on se sent toujours incapable de venir apporter la parole de Dieu. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, alors il nous donne de pouvoir aller de l'avant avec ce qu'il veut qu'on enseigne. Alors, j'ai pris dans le temps pour regarder et je n'ai pas encore fini de creuser vraiment dans toute la profondeur de la parole de Dieu. Mais je viens nous dire de la part du Seigneur que nous sommes à l'heure de l'évangile éternel. Et ça dit ceci, si tu veux donc te nourrir de l'évangile éternel, tu as besoin de craindre Dieu. C'est ça qu'on vient de lire. Il disait d'une voix forte, le verset 7, craignez Dieu. Craignez Dieu. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur ce mot-là, craindre Dieu. Alors, craindre Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Proverbe 1, le verset 7, nous en dit long. Proverbe 1, verset 7.
Ça nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc, si tu es quelqu'un qui craint l'Éternel, tu devrais aimer l'instruction et tu devrais aimer la sagesse. C'est ça que le passage nous dit. Et c'est quoi la sagesse? Proverbe 3, le verset 7 à 8 encore nous dit autre chose. Ça nous dit: ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Proverbe 6, Proverbe 8, le verset 13. Ça nous dit ceci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alors, si tu es quelqu'un qui dit que tu crains l'Éternel, commence par haïr le mal. C'est ça que ça nous dit. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Quitte l'orgueil, quitte l'arrogance. Comme ça, tu vas montrer à Dieu que tu le crains. La bouche perverse, voilà ce que Dieu est. Es-tu quelqu'un qui est pervers avec ses lèvres, pervers de bouche, de par sa bouche? Crains l'Éternel. Fais attention. Arrête de prononcer le faux discours. C'est comme ça que tu montreras à Dieu que tu l'aimes. Proverbe 6, le verset 12 à 14. Alors, on vient de lire que il faut éviter d'être pervers, n'est-ce pas? Alors, le Proverbe 6, le verset 12 à 14 dit: l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec des doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite les querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Donc voilà, la perversité, c'est vraiment quelque chose que l'Éternel déteste. Et le psaume 36, le verset 1 à 5, abonde dans ce même sens. Psaume 36, pardon, le verset 1 à 5. Alors, ça dit ceci: la parole impie du méchant est au fond de son cœur. Attends, je vais recommencer. Proverbe 36. Au chef des chantres du serviteur de l'Éternel de David. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Donc la personne qui est pervers, au fait, qui marche selon le mal, c'est la personne qui refuse de marcher sur les voies de l'Éternel. Et c'est une personne qui ne marche pas sur la voie de la sagesse. Or, on sait que celui qui craint l'Éternel marche selon la sagesse divine et il est ami des gens qui sont sages. Proverbe 9, le verset 10. Proverbe 9, le verset 10, excusez-moi, quelques passages. Ok, Proverbe 9, le verset 10, ça nous dit ceci. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Si tu crains l'Éternel, alors la Bible nous dit, tu commences à être sage. C'est là que la sagesse commence. C'est le point. Quand tu veux écrire, c'est là que le début, là où tu mets ton stylo pour écrire.
C'est ça le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Alors les gens qui vivent selon l'évangile éternel sont des gens qui craignent Dieu. Parce qu'ils savent qu'il est sur le point d'exercer son jugement sur la terre. Et si c'était quelque chose qu'ils négligeaient, ils mettent leur vie rapidement en règle. Et ils marchent selon ses conseils. C'est ça, craindre l'Éternel. Proverbe 8, le verset 32 à 36. 32 à 36. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, ici c'est sagesse qui parle. Alors, si tu crains l'Éternel, tu vas marcher selon les conseils de sagesse. Et sagesse te dit, comment faire pour demeurer dans la crainte de l'Éternel? Elle dit, écoutez-moi mes fils, heureux ceux qui observent mes voies. Et écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute. Non, si tu es quelqu'un qui écoute Dieu, qui te tient vraiment sur ses principes de vie, la Bible nous dit, tu es dans le début de la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est un esprit, c'est une manière de vivre. Alors tu es juste à son début avec la sagesse et tu vas grandir dedans. Mais il faut d'abord commencer par le début, c'est-à-dire la sagesse qui est la base de toute chose. Amen. Et le psaume 111, le verset 10, le psaume 111, le verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à toujours. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Alors, veux-tu craindre l'Éternel? La Bible te dit que tu auras une raison saine et les faveurs divines seront sur toi. Parce que tu vas t'afficher parmi les personnes qui sont appelées sages et tu vas marcher ainsi selon l'évangile éternel. Il y a un évangile de la fin de ces temps où nous nous trouvons et c'est l'évangile éternel. Ce n'est pas l'évangile de complaisance. Il est donc important qu'on s'assure qu'on est en train de marcher selon les recommandations de notre Père. Amen. Excusez-moi. Il fait un peu froid, alors je me suis trouvé une boîte de Kleenex. Excusez-moi pour le petit dérangement, mais au fait, j'ai la gorge assez sèche, alors je suis désolée. Donc voilà. Alors, le psaume 112, le verset 1, je vais aussi lire celui-là. Le psaume 112, le verset 1, nous dit ceci: heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Craindre l'Éternel, c'est marcher selon ses préceptes, marcher selon ses commandements. Et là, il y a un psaume qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds, le psaume 119, une lumière sur mon sentier. Alors si tu crains l'Éternel, tu fais de la parole de Dieu tes délices. Tu aimes prendre le temps dans la présence de Dieu. Tu crains l'Éternel, tu places Dieu en priorité. C'est comme ça que tu montres à Dieu que tu l'aimes. Mais si tu dis aimer l'Éternel et marcher selon les distractions de ce monde, tu es juste en train de te séduire toi-même. Et la vérité de Dieu n'est point en toi. C'est ça que la parole de Dieu dit. Donc il est important que nous puissions nous assurer que ça là, ce n'est pas discutable. Que c'est un problème réglé à notre niveau une bonne fois pour toutes. Que la crainte de l'Éternel soit la base de tout ce que nous faisons. Et pour clore cette partie, j'aimerais qu'on lise
le chronique, de Chronique 19, le verset 7. De Chronique 19, le verset 7. Excusez-moi. De Chronique 19, le verset 7. Ça nous dit ceci. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel, notre Dieu, ni iniquité, ni égard pour apparence de personne, ni acceptation de prison. Donc tu ne peux pas corrompre Dieu. Tu ne peux pas lui donner des pots de vin, comme on dit. La crainte de l'Éternel, c'est la base. Et il va traiter tout le monde sur la même base, selon la même, le même canevas. Alors, ce canevas, c'est sa parole, c'est sa loi. Regardez, Dieu a donné des consignes à Israël. Mais Ruth, une Moabite, a bénéficié de la bénédiction de l'Éternel parce qu'elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, moi j'irai. Et où tu mourras, j'y mourrai. Alors c'est pour vous dire que Dieu ne fait pas acception de personne ni de prison. S'il y a quelque chose qui cloche à ton niveau, ce n'est pas à Dieu que tu devais t'en prendre. C'est à toi que tu devais regarder et te demander qu'est-ce que tu ne fais pas bien. Qu'est-ce que tu n'as pas saisi. Et puis quel est le compromis qu'il y a dans ta vie. Et une fois que tu détectes cela, viens, répands-toi et retourne à la présence de Dieu. Ça, c'est très, très important. Parce que nous sommes dans ce temps-là. Et tous ceux-là qui vont refuser de marcher selon cela seront tout simplement bannis de la présence divine. Alors, le deuxième élément sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête, c'est donnez-lui gloire. On va relire Apocalypse 14, le verset 7. Et je veux juste m'arrêter sur ces deux paroles-là à cette première vidéo. Amen. Alors, je relis. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors nous sommes à l'heure du jugement de Dieu. On parlera de ça dans l'autre vidéo. Mais l'élément sur lequel nous devons nous arrêter ici, c'est de donner gloire à Dieu. Alors l'ange qui proclame que c'est l'heure de l'évangile éternel, et là il se promène parce que Jean dit, il vit trois anges. Et il y a l'un qui volait au milieu du ciel. Et celui-là disait que c'est l'heure de l'évangile éternel, c'est l'heure de l'évangile éternel. Et il dit, donnez gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire donner gloire à Dieu? Alors j'ai pris... Alors, donner gloire à Dieu, c'est arrêter de fonctionner comme fonctionnent ses ennemis. La Bible nous dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Or, tu ne veux pas être un ennemi de Dieu, n'est-ce pas? Alors, tu devrais arrêter de fonctionner comme le monde, et fonctionner comme Dieu, et fonctionner selon ses conseils. Mais si toi, tu es clopin dans ta marche avec le Seigneur, un pied dedans, un pied dehors, ne viens pas fatiguer Dieu. Et arrête de te leurrer en te disant que tu es en train de marcher selon le Seigneur. Non, tu marches selon la vanité de ton cœur, la vanité de tes pensées. Il est donc important que tu ranges cette partie de ta vie afin de te retrouver dans les grâces de notre Seigneur. Amen. Alors, Dieu nous appelle à lui donner gloire avant qu'il fasse descendre les ténèbres sur la terre. Et donner gloire à Dieu, c'est quoi? C'est renoncer à soi-même. C'est porter sa croix et c'est suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est quoi? C'est marcher à sa suite. C'est obéir à ce qu'il nous dit. Parce que Jésus est venu et il a marché à la suite de Dieu le Père. Il a dit à Philippe, Philippe, je suis depuis longtemps avec toi. Comment est-ce que tu me demandes de te montrer le Père? Mais que celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus a fait parfaitement ce que le Père, au fait, ferait si c'était le Père en personne qui était sur la terre. Jésus était le reflet de Dieu sur cette terre. Et nous sommes appelés, toi et moi, à être le reflet de Jésus dans un monde sans Dieu, dans un monde de ténèbres.
C'est à cela que Dieu nous a appelés. Mais toi qui m'écoutes, es-tu le reflet de Jésus? Parviens-tu seulement, juste un peu, à véhiculer sa lumière? Si tu dis non, il est temps que tu t'arrêtes, que tu te demandes c'est quoi le problème. Alors, donner gloire à Dieu, c'est marcher loin de la lâcheté de certains enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont tellement lâches, ils ne sont pas capables de se tenir pour défendre les intérêts de Jésus. Dès qu'ils sont un peu menacés par les humains, alors ils font comme les autres. Alors, donner gloire à Dieu, c'est renoncer à la crainte des hommes. Tellement d'enfants de Dieu craignent les hommes, tellement ils aiment les grâces des autres, et puis bon, voilà. Mais si tu es sous la domination des gens, comme des humains comme toi, alors tu es tout simplement à la crainte des hommes, pas à la crainte des dieux. Et il est important que tu cries à Dieu, que tu viennes devant lui, le cœur brisé, contrit, pour lui dire Seigneur, à mon secours, j'ai besoin d'aide. Et si tu es sincère, Dieu t'aidera, il te dira quoi faire. Et qu'est-ce qu'il fera? Il te renverra encore à la parole de Dieu. Comme le jeune homme riche, il est venu voir Jésus. Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour te sauver? Jésus l'a renvoyé à la loi. Parce qu'il a dit, j'ai observé tout cela, les 10 commandements. Jésus l'aima. Et Jésus l'a renvoyé encore à la loi. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ça fait partie de la Torah. La Bible nous dit qu'il a été triste. Il est parti triste. Parce que son cœur était attaché au bien. Son cœur était attaché à l'argent. Si tu veux donner gloire à Dieu, il est important que tu te débarrasses de tout ce qui garde ton cœur captif, loin de Jésus. Tu ne peux pas marcher selon l'évangile éternel. Tu ne peux pas l'annoncer si toi-même tu es encore sous l'emprise de Satan. Tu ne peux pas. Tu as besoin d'être une personne délivrée de toutes les chaînes de ce siècle, de toutes les chaînes de l'ennemi pour pouvoir proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, je tourne ma page. « 2 Corinthiens 4, le verset 6, nous dit, j'aimerais qu'on le lise, 2 Corinthiens 4, le verset 6. 2 Corinthiens 4, le verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Je recommence. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Dieu a fait resplendir sa lumière dans nos cœurs. C'est ça qui s'est dit. Mais est-ce que la lumière de Dieu dans ton cœur est étouffée? Ou sert-elle aux autres? Beaucoup d'enfants de Dieu ont la lumière de Dieu. Ils sont incapables de la lancer aux autres. Soit ils ont honte, soit ils se cachent, soit au fait ils l'annoncent mais ils le diluent, soit il y a toujours quelque chose. Mais nous sommes à l'heure de l'évangile éternel. Et c'est l'heure où la lumière de Christ doit être vue sur toi et doit être propagée sur cette terre. Parce que nous sommes à l'heure où les ténèbres couvrent la terre. Mais sur ceux qui cherchent Dieu, sur ceux qui marchent avec Dieu, la gloire de Dieu se lève. Est-ce que la gloire de Dieu s'est levée sur toi? Ou es-tu encore dans les ténèbres? En train de te complaire avec les choses du monde? Es-tu quelqu'un qui étouffe la lumière de Dieu en toi? Soit volontairement, soit par lâcheté, soit par crainte des hommes. Le temps est venu de secouer ton vêtement, de secouer la saleté qui est sur toi et de rayonner de la lumière de Christ. Car la lumière, lui, dans les ténèbres, c'est dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, la lumière est venue parmi les cieux l'ont pas reçu, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient à son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu pour que la lumière de Dieu en toi puisse éclairer les autres, puisque ça puisse rayonner.
Jésus a dit qu'on n'allume pas la lampe pour la mettre sur le boisseau. Mais on la place de telle sorte qu'elle puisse éclairer. La lumière de Dieu en toi est faite pour éclairer. Mais la question est celle-ci pour toi. Est-ce que la lumière de Jésus en toi éclaire? Ou bien tu es quelqu'un qui te cache. Vraiment, tu veux pas que les gens sachent que tu es chrétien? Ou bien, bon, pour faire plaisir à certaines personnes, tu essaies d'acheter la paix au niveau de ton église et tout. Bon, voilà. Il est temps que la vérité soit proclamée haut et faux. Et fort, pardon. Haut et fort. Excusez-moi le lapsus. Haut et fort. La vérité doit être proclamée et la lumière de Christ doit rayonner. Parce que nous ne pouvons pas allumer la lampe et la mettre en dessous. Nous ne pouvons pas avoir été allumés par Jésus parce que nous sommes des lampes, des torches vivantes et nous cacher. Ce n'est pas possible. Jean 5, le verset 24 à 25, c'est sur ça que je vais finir. Et je vais reprendre à l'autre vidéo. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Désolé. J'aimerais bien que ça soit aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il me donne de venir. Béni soit son nom glorieux. Amen. Alors, Jean 5, le verset 24 à 25. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, et ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends. Je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il est temps que nous cherchions la volonté de Dieu et de Dieu uniquement. Alors, Jésus-Christ dit, l'heure est déjà là, où ceux qui vont entendre sa voix vont sortir des sépulcres. Voilà, il y a ici la résurrection des morts, mais il y a aussi cette résurrection où, au fait, tu es déjà mort. Tu es là, mais il n'y a plus de vie de Jésus en toi. Tu es mort aux choses de Dieu. Et Jésus-Christ dit, celui qui entend sa voix va ressusciter. Alors moi, je viens proclamer, je viens crier à tes oreilles qu'il est temps que tu sortes de ton sommeil. Il est temps que tu te réveilles, parce que la voix de Jésus-Christ est en train d'annoncer l'évangile éternel. Il est important que tu secoues la poussière de toi et que tu sortes des ténèbres dans lesquelles tu t'es enchaîné ou bien tu t'es laissé prendre. L'heure n'est plus à la distraction de ce monde. L'heure est à la vérité, à la proclamation de la lumière. Et il est temps que tu fasses partie de ceux-là qui vont annoncer haut et fort la vérité de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne d'être réveillé afin de réveiller les autres. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.